Dans cette semaine de Mission Million. Bienvenue dans votre mission numéro 2. Et j'aimerais commencer par vous demander quelles étaient vos révélations hier. Quelle est votre intention pour cette semaine-là, pour la rendre rentable au maximum, comme si vous aviez investi des dizaines de milliers de dollars dans un mastermind next level. Parce que c'est ce que je vous propose cette semaine. Mais il y a juste toi qui peux faire que cet investissement-là va être rentable. Et là, je vois tous vos messages rentrer comme on sont fermés. Merci, vous êtes vraiment fine. Donc, aujourd'hui, je veux qu'on regarde le leadership qui est requis pour aller dans cette mission million-là. Un leadership que moi, je qualifierais de stratégique. Un leadership aussi qui est plus mature. Et pour celles qui sont comme moi puis qui ont des cheveux blancs qui s'en viennent tranquillement pas vite, donc qui ont acquis un âge qu'on pourrait nommer de mature avec des petits rides, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez gagné en maturité avec ces cheveux blancs-là et ces rides-là dans votre vie personnelle. Et je vous inviterai à refléter aujourd'hui sur la maturité que vous acquérez dans la construction de votre entreprise aussi. Parce que c'est la même chose. Si on veut une entreprise qui va être solide, qui va perdurer dans le temps, qui va atteindre des résultats extraordinaires, on doit avoir un leadership qui est mature. Et vous l'avez déjà en vous. Vous l'avez déjà expérimenté. Aujourd'hui, je veux vraiment qu'on ancre en soi cette identité-là de la CEO visionnaire. D'une CEO qui n'est pas juste ancrée dans une to-do list interminable. Pour élever cette posture-là, pour libérer justement cette maturité-là en toi et ce leadership-là qui va être stratégique. Et je vous ai posé la question, qu'est-ce qu'il y a sur votre dream board? Qu'est-ce qui est là justement dans cette vision-là? Qu'est-ce que peut-être tu ne t'autorises pas à vivre aujourd'hui? Si ce n'était pas une question de temps, d'argent, mais plus de qui tu es en ce moment. Et ma deuxième question, c'est qu'est-ce que c'est ton plus grand déclencheur émotionnel quand tu étais justement plus pas cette femme mature-là, mais quand tu étais une ado ou une enfant dans des groupes de femmes, à l'école. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu t'observes et tu prennes le temps de réfléchir. Comment ce mécanisme-là de défense, comment ce déclencheur-là en groupe de femmes puissantes affecte ta posture de leader stratégique, affecte tes décisions, affecte comment tu te présentes dans un groupe, comment tu réagis avec tes clientes, avec ta communauté, avec les autres personnes qui sont avec toi quand tu es dans un environnement de coaching en groupe ou de mastermind. Et aujourd'hui, avec ces belles questions-là, je veux que tu réfléchisses à ton agenda. Parce qu'on ne parle pas aujourd'hui d'un agenda plus rempli pour accomplir ta mission million, mais on parle d'un alignement plus précis parce que tu n'as pas besoin d'en faire plus. Mes clientes qui réussissent le mieux n'en font pas plus. Tu as besoin de devenir plus puissante, plus sélective, plus visionnaire, de prendre des décisions puis de faire des moves qui vont t'ébranler émotionnellement. Et t'ébranler émotionnellement, là, ça ne prend pas plus de place dans la to-do list. Ça va prendre plus de place en toi, à l'intérieur de toi énergétiquement. Et c'est pour ça que souvent, les coachs, les mentors, on va te dire que ce n'est pas d'en faire plus, mais c'est d'être plus, d'être capable d'en soutenir plus. Parce que un move qui est difficile émotionnellement, qui demande de la maturité émotionnelle, qui demande d'être dans ton leadership stratégique le plus puissant, c'est pas souvent des moves qui vont te prendre beaucoup de temps. Même souvent, c'est des moves qui vont te prendre moins de temps. Puis je pense à une cliente que je suis en train de coacher dans Mission Million en ce moment.
qui vit des grands bouleversements là, émotionnels, ça brasse là, autour là, dans son environnement. Et justement, un de mes conseils que je lui ai donné hier, c'est de donner une limite temporelle à une discussion avec quelqu'un. Donc, c'est pas d'en faire plus, c'est pas d'en ajouter, c'est pas de rallonger des rencontres, mais c'est de diminuer dans ce cas-là. Mais ça, c'est très spécifique et c'est très difficile émotionnellement pour elle. Ça va y prendre là, des heures de réflexion, de sortie de zone de confort, de dépasser ses peurs, de discussion même avec moi, avec les autres femmes du mastermind pour réussir à prendre cette décision-là, l'assumer, l'incarner, la poser, poser l'action et s'en remettre après, émotionnellement, là, parce que c'est difficile. Et ça, on peut le faire à tous les niveaux, hein. Je suis sûre que quand vous avez débuté, vous avez vécu des choses comme ça à d'autres niveaux, mais vous rappelez-vous un moment d'expansion dans votre business où vous avez eu ce challenge-là émotionnel, puis qui prenait bien plus de temps de processer ça que de faire des tâches. Est-ce que c'est vrai que ça vous est déjà arrivé? Des fois, on pense que parce qu'on va atteindre un autre plafond financier plus élevé, là, qu'on a passé de 50 000 à 100 000, puis là, on fait 100 à 200, puis là, on fait 200 à 500, puis 500 à 1 million, puis là, 1 million et plus, que ça va être des choses différentes à régler. Non, souvent, c'est la même chose. C'est les mêmes challenges, autre niveau. Ça va te demander peut-être d'être plus puissante, d'être plus sélective, d'être plus visionnaire. Et aujourd'hui, je veux te livrer ce que les 25 dernières années en affaires, presque, ça s'en vient, m'ont révélé sur cette identité-là de la femme CEO millionnaire, de toutes celles que j'ai côtoyées, de celles que je suis devenue, de celles que mes clientes sont en train de devenir, de celles que j'ai accompagnées. Prépare-toi à avoir des révélations, parce que si tu te prépares à en avoir, je te garantis que tu vas en avoir. Il y a juste toi qui peux décider ça. À recalibrer certaines façons que tu as présentement de décider, de prioriser, de créer de l'espace pour toi. Et la première illusion que je vois souvent chez les entrepreneurs à mission million, c'est l'illusion de l'hyper-performance. Tu veux faire des millions, tu vas être dans l'hyper-performance et tu vas travailler plus si tu es un entrepreneur qui vend son temps. Mais tu ne vas pas en faire plus puis tu ne vas pas en ajouter si tu es une vraie femme CEO. Parce que je te l'ai dit, mes clientes les plus rentables, c'est celles qui travaillent le moins. Quand je vais dans des environnements expansifs, dans d'autres masterminds, c'est la même chose. Souvent, puis je me suis fait confirmer la même chose hier par ma coach, qu'on jasait de mes messages. Elle m'a dit la même chose. Elle dit, moi aussi, dans les environnements, ceux que je vois qui réussissent le mieux, c'est souvent celles qui travaillent le moins. Mais c'est celles qui gagnent plus. Et j'en ai plein des clientes qui sont arrivées chez moi puis qui m'ont dit, Julie, je veux pas travailler plus. Je travaille déjà beaucoup trop à mon goût. Et là, je veux juste réduire mes heures. Je pourrais faire le même revenu, mais juste réduire mes heures. Puis je serais bien contente. Et souvent, je lui dis, hey, est-ce que si c'est possible pour toi de faire et plus de revenus et plus de profitabilité et avoir plus de temps, est-ce que tu le prendrais? Oui, c'est sûr, tout le monde va dire oui. Ben go, on go for it, on le fait. Et aujourd'hui, puis toute la semaine, je vais te révéler des clés que j'ai vues chez ces clientes-là qui le font pour vrai. Pas juste qu'ils rêvassent, là, puis parce que c'est facile de rêver puis de dire ah oui, moi je veux être millionnaire, puis je veux travailler moins, puis je veux rien faire sur une plage, là, comme les filles Instagram en bikini qui font rien. Mais c'est la réalité, pouf, c'est pas toujours exactement ce qu'on voit sur Instagram, hein. Mais c'est pas en faisant plus que tu vas passer à des stades de revenus illimités. C'est pas ça. C'est en devenant la femme qui va réorganiser ce qu'elle fait autour de ses priorités. Une des phrases que je dis le plus souvent à mes clientes, c'est quoi le 20% qui va te rapporter le 80% de résultat? Et je suis sûre que vous l'avez tout entendu, hein? Puis moi, je remarche souvent des concepts que les gens ont déjà entendus. Ils l'ont entendu. Ils l'ont entendu, puis ils l'ont entendu, puis ils l'ont entendu de plein de personnes, puis
Ils l'ont pas intégré, par exemple. Ils l'ont pas fait. Et je le sais que c'est une de mes forces, c'est de dire, hey, on l'intègre, mais là, on le fait aussi. On le fait, on le met en plan structuré, puis go, on le fait. Et je les aide à soutenir le on le fait. On le fait, puis surtout, on intègre ça énergétiquement là, dans notre corps. Parce que notre corps, lui, il veut pas le faire. Là. Il veut pas faire quelque chose de différent. Il veut pas changer, il veut pas intégrer. Ton corps, il veut pas. Là. Tu le sais, ton corps, là, il veut te ramener où ce que tu es, là. Dans ton confort, dans où tu es présentement. Puis des fois, on pense qu'on écoute là, notre intuition, mais est-ce que tu écoutes ton intuition ou tu écoutes tes peurs? Parce que l'intuition puis les peurs, là, c'est bien proche. C'est très, très proche. Et c'est difficile des fois de faire la part des choses entre les deux. Et ton intuition, elle, une chose qui ne ment pas pour savoir si tu es vraiment aligné dans ton intuition puis ta grande vision, c'est de penser à tes rêves. Et c'est pour ça que je t'ai demandé qu'est-ce que tu avais collé sur ton dream board. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Et moi, ce que je dis à mes clientes, et peut-être tu m'as déjà entendu dire ça, c'est que c'est assez, le collage de papier sur un dream board. C'est terminé, là. Moi, l'année passée, en janvier l'année passée, là, pas cette année, l'autre année d'avant, 2024, j'ai dit, je suis tannée des dream boards. Je n'en fais pas de dream board. C'est fini. Je colle plus des papiers sur un tableau. Je suis mon dream board. Et c'est très différent de décider d'être son dream board et de coller des papiers et de faire Kumbaya, routine de 4 heures chaque matin, avec du yoga, du journaling, des tisanes, de l'encens, et d'être son dream board en se levant le matin. De go for it le matin. De faire les petites mini-actions qui font que tu vas te rapprocher de ton dream board de plus en plus. Puis des fois, ça va être des grosses. Des fois, ça va être de dire, je me paye une expérience hyper luxueuse qui va élever ma norme. Des fois, ça va être juste un peu de temps pour créer au lieu de performer. Puis des fois, ça va être juste de dire, hey, je vais mettre plus de focus, plus de stratégie et plus de silence et de paix. Plus de clarté dans mes décisions. Moins de limites, mais les appliquer fermement, mes limites. Et je vais toujours me rappeler un moment précis où j'ai commencé justement, moi, dans ma vie, à me permettre de vivre mon dream board. Moi, c'est sûr, vous le savez, si vous me suivez, vous savez que je suis une voyageuse. Il y en a qui me disent, c'est la coach qui voyage tout le temps. Mais mon premier voyage, je m'en rappellerai toujours, j'avais décidé dans mes premières vacances, là, mon premier congé, quand je n'étais même pas en affaires, j'étais employée dans ce temps-là, mes premières vacances. Puis je décide de partir avec mon fils. J'étais monoparentale à ce moment-là. Et j'avais vraiment un bon emploi. Donc j'avais vraiment de l'argent pour partir en vacances. Et je m'étais dit, je vais aller faire le tour de la Gaspésie. Je veux faire vivre ça à mon fils. Puis il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui avait très peur, qui faisait comme, hey, si t'allais à Paris? Et si t'allais à Paris? Là, il y a ma tête qui roulait qui faisait comme, oh my God, tu peux pas aller à Paris, t'es mère monoparentale, comment tu vas faire avec un bébé? Ça n'a pas d'allure, ça coûte bien trop cher. Ça fait aucun sens, tu peux pas partir tout seul. T'as jamais pris l'avion, d'un coup t'aimes pas ça, d'un coup tu te perds. Et j'ai décidé de suivre cette impulsion-là. Puis j'ai acheté mon billet. Je me souviens, là, je magasinais des chalets en Gaspésie, puis dans un autre onglet de mon ordinateur, j'avais des billets d'avion pour Paris. Puis ça fait tic, je l'ai acheté. Rien d'autre de réservé, juste un billet d'avion. Et là, c'était trop tard, je l'avais fait, je me suis mis en mode solution. OK, qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on fait, puis on avance, puis on continue. Et ça a été le début d'une longue série de beaux voyages expansifs. On dit que les voyages forment la jeunesse. Et si les expériences et vivre ton dream board formaient la leader mature que tu es en train de devenir, la femme visionnaire, la future millionnaire que tu es en train de devenir, et si tu arrêtais d'attendre de t'autoriser à vivre ces expériences-là? Et après ça, j'en ai fait plein, dont un voyage à Las Vegas hyper expansif,
Ma première expérience de vraiment aller me former, aller faire des conférences, des formations, j'ai acheté mon billet 3 jours avant de partir. J'ai pas réfléchi, trouvé une place dans un hôtel. Là-bas, il restait plus de place, tout était surbooké. Et wow, quel beau début de plein d'autres voyages après ça que j'ai fait juste pour aller me former, aller voir une conférence, aller dans un événement expansif entrepreneurial. Même pour mon coaching personnel, l'année passée, je me suis acheté un coaching au niveau personnel, j'en avais vraiment besoin et j'ai décidé de ne pas le faire chez moi, mais d'aller à Bali, de partir dans un voyage, encore une fois, dernière minute, 5 jours d'avance. Hey, mon coaching, je le ferai pas chez nous, je vais aller me mettre dans un endroit où je vais être complètement renversée et transformée. Et c'est ces belles expériences-là que moi, j'ai vécues dans ma vie que j'ai décidé d'offrir maintenant même à mes clientes. On vient juste de vivre un événement extraordinaire de 3 jours où j'ai décidé de mélanger mastermind, coaching, euh, dream board, réalisation de bucket list de mes clientes, où on est allé magasiner avec une styliste, la belle Noémie Baron. C'était vraiment super extraordinaire. Elle nous a emmenés dans une place vraiment haute. On est allé au Royal Mount. On a passé 3 jours dans un super beau loft, ben pas un loft, un penthouse dans le Vieux-Montréal avec une belle terrasse sur le toit. On est allé manger dans des beaux restos 5 étoiles. On a terminé ça, une belle surprise que je vous ai offerte au spa Bota Bota, mais un shooting photo, une maquilleuse, coiffure. Bref, il y a comme tellement d'affaires là-dedans. Les filles étaient comme Oh my God, oh my God, oh my God. Des entrevues avec moi, avec des vidéos qu'on a enregistrées qui vont s'en aller sur les réseaux sociaux. Quoi d'autre? En tout cas, il y en avait, ça finissait plus, les surprises. Mais c'est pas juste du magasinage qu'on fait. C'est pas juste une rencontre avec une styliste ou des photos ou un coaching avec moi ou un mastermind. C'est bien plus que ça ce qu'elles ont fait. Elles ont intégré qui elles étaient quand elles vivaient des, des expériences sur leur bucket list. Une expérience qui les sortait de leur zone de confort. Et on a regardé comment elles l'ont vécu intérieurement. Qu'est-ce que ça dit en nous quand on est trigger, quand on est dérangé par les autres, par des situations qui nous arrivent? Quand on sort d'un confort et qu'on décide de s'offrir quelque chose de vraiment plus grand, qui est comme un rêve, on prend une expansion vraiment extraordinaire. Et il y en a d'autres qui s'en viennent pour celles qui vont avoir décidé, comme piloter un hélicoptère en septembre. On va apprendre à piloter un hélicoptère, piloter l'hélicoptère. Moi aussi, ça me sortait de ma zone de confort parce que même si j'ai commencé à apprendre à piloter un avion, un petit peu, c'est vraiment un petit peu, hélicoptère complètement différent. On va aller faire une expérience aussi en janvier au Quintessence à Tremblant dans un resto 5 étoiles. Un autre bucket list d'une de mes clientes. Moi, je m'inspire des bucket lists, by the way, de mes clientes pour faire mes expériences. Et l'année prochaine, le premier voyage où on va aller dans le désert en Égypte. On va aller 5 jours en retraite en Égypte, dans le désert, ensemble. Ça va être des moments, pas juste de luxe, parce que je trouve ça plate de dire que de vivre qu'est-ce qu'il y a sur ton dream board, que c'est du luxe. Parce que je trouve que ces expériences-là programment ta prochaine version. Chaque expérience devient un message que tu envoies dans l'univers. Voici le standard que je pose pour moi. Voici ce que maintenant je tolère pour moi. Voici ce que je vaux. Et ça, c'est vraiment fort. Parce que les femmes, on est bonnes hein, pour dire Ah, je donne à mes enfants, puis là, je donne ci, puis je donne ça, puis je donne, puis je donne, puis je donne aux autres. Et si tu commençais par te donner à toi, à décider de vivre et d'être ton dream board? Parce que sinon, on est encore en train d'attendre. Quand on est employé, on attend la retraite. Travail autonome, on attend notre prochain client, notre prochain contrat. Et si on arrêtait d'attendre et décider qu'on le vaut aujourd'hui? Ça, là, c'est la vraie intelligence émotionnelle et la maturité d'un CEO d'être capable d'assumer ses désirs. Une vraie femme leader, pour moi, elle vient dans un coaching, elle se présente dans une expérience,
Elle se présente dans une semaine gratuite comme on fait ensemble pour affiner sa posture, pas pour être sauvée. Parce que si tu attends encore pour vivre ce qu'il y a sur ton dream board et que tu fais juste donner, donner, donner aux autres, tu es encore dans une posture de victime. Parce que tu ne te donnes pas ce que tu sais que tu vaux. Tu ne te donnes pas ce qui est le plus important pour toi, ce qui est tes rêves. La personne la plus importante, c'est celle qui est devant le miroir quand tu te lèves le matin. Ce que mes clientes me disent le plus souvent dans mon univers, c'est quoi? C'est wow, j'ai tellement gagné en maturité. Wow, la maturité des femmes qui sont dans ton univers, qui sont là, est impressionnante. Et celles qui n'en possèdent pas, celles qui ont de la difficulté avec cette maturité-là, je te le dis, elles me fuient comme de la peste. Elles sont sûrement pas sur mon live d'ailleurs aujourd'hui. Elles s'auto-éjectent même des fois de mon univers. Puis des fois, ça me fait de la peine, je trouve ça plate pour elles, dans le fond, parce que je me dis, hi, t'aurais tellement gagné à rester entourée de femmes dans leur maturité émotionnelle, parce que c'est exactement ce que tu avais de besoin. Et je trouve que ça en prend beaucoup pour avouer ça, pour se l'avouer à soi-même, pour le réaliser. Et sérieusement, je ne tolère pas ça dans mon univers. C'est sûr que quand je vois ça, j'ai des conversations avec les gens parce que je ne laisse pas du drama dans mon univers. Je ne laisse pas de la victimisation non plus perdurer. Tu sais, tu as le choix, tu te gères ou tu quittes. Il n'y a rien de mal à voir en soi ressurgir des vieux réflexes d'ado, de survie ou de filles blessées. Il n'y a rien de mal à ça. L'année passée, quand je suis partie à Bali, là, j'étais une petite fille blessée qui avait besoin de travailler sur une blessure qui a ressurgi. Il n'y a rien de mal à le faire. On le fait encore, encore et encore. Et c'est exactement ce qui doit arriver quand tu oses te placer dans une position vulnérable, dans un environnement de femmes éveillées, puissantes et prospères, et avec une coach qui te voit 100 000 à l'heure arriver. Parce que je le sais que c'est mon plus gros talent, ça m'a souvent ennuyé parce que j'étais trop direct, trop rough. Et je le suis encore. J'essaye de mettre de l'amour là-dedans. Mes clientes, en tout cas, me disent que je mets de l'amour là-dedans, mais je le vois 100 000 à l'heure. Et je le sais que c'est dur pour certaines personnes d'avoir une coach comme ça. Je ne suis pas une coach pour tout le monde. On a chacun notre préférence en termes de coach, en termes de mentor. Moi, ma qualité, c'est de rentrer dedans avec amour, mais d'aller dedans. Parce que je pense que c'est là qu'on a la plus grande opportunité de croissance. Et celles qui viennent chez moi, elles viennent pour ça. Elles viennent pour guérir ces bobos-là d'enfants blessés en groupe qu'on avait à la petite école. Et Dieu sait que j'en avais, moi. Et Dieu sait que j'en ai encore. Je sais, j'en ai encore à travailler. J'en découvre encore aujourd'hui. Mais on va dans un univers pour les guérir, pour les transcender, pas pour s'y accrocher, pas pour se justifier. Je dirige pas des groupes remplis de followers qui lèvent la main puis qui disent moi, puis qui commentent 150 fois en dessous de mes posts. Puis c'est correct. Il y a des gens qui ont un profil genre influenceuse, rassembleuse, groupe. J'en ai plein dans mon univers des femmes comme ça. Moi, je le sais que je suis pas de même. Je suis pas la fille qui va rassembler 200 personnes dans un environnement. J'ai pas de 7 heures, j'ai pas de closer, j'ai pas de rabais. Ben, je fais des prélancements, mais j'ai pas de rabais. Ni de vente à pression. J'ai déjà essayé, moi, ça me fait pas. Ça marche pas. Ça marche pas avec des femmes leaders puissantes, de calibre que j'ai envie d'avoir dans mon univers. Tu viens par toi-même. Si tu as envie de venir remplir le formulaire, on te choisit, tu nous choisis, c'est des deux côtés. Mais il y a peu de gens, je sais, qui sont prêts à faire ce vrai travail-là en profondeur. Mais tu sais quoi aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y en a peu des gens qui vont vraiment faire 1 million aussi. Et étrangement, toutes celles que je vois atteindre ce genre de niveau ont un point en commun. Elles font le travail. Elles sont des femmes matures émotionnellement. Elles sont des femmes avec un leadership stratégique puissant. Elles font le travail
encore et encore et encore. Elles pensent pas qu'elles sont arrivées quelque part, là, puis ah, je suis arrivée! Puis elles ne sont pas non plus dans ah, moi je sais, ah, moi je sais, ah, moi je sais. Et c'est pas une coïncidence. C'est tout sauf une coïncidence. Donc aujourd'hui, je t'invite à réfléchir. Et si tu ressens l'appel à venir rejoindre cet univers-là, ben, je t'ai fait une invitation. Une invitation à venir choisir ton niveau que tu as envie d'atteindre avec nous. Ton niveau, c'est quoi? Qu'est-ce que tu choisis comme niveau d'accès? Le niveau 1, c'est le niveau que j'appelle mission infiltration. C'est gratuit. C'est la semaine Mission Million que tu es en train de vivre en ce moment. C'est ta première entrée dans l'univers des femmes CEO, peut-être. Probablement que tu étais ici parce que tu étais invitée, by the way, par une amie. Une BFF que j'appelle. Une business friend forever. Je dis tout le temps, les amis de mes amis sont mes amis. J'ai décidé, moi, d'arrêter de forcer. J'ai décidé de ne pas investir en pub parce que quoi? Parce que ma meilleure pub, c'est toujours été les références et les clients. Ça fait 25 ans que je suis en affaires, ça fait 25 ans que on roule sur les références et que c'est ma plus grande porte d'entrée des clients dans mon univers. Donc, si tu es ici, probablement que tu as été invité par une amie. Il y a 55 personnes qui étaient inscrites ce matin quand j'ai regardé et principalement, c'est des nouvelles personnes qui sont des amis d'amis. Je pense que ça en dit long. Donc, si tu es dans cette gang-là, ben, bienvenue dans notre univers. C'est un événement gratuit, rempli de révélations. Puis je te l'ai dit aussi, c'est aussi pour moi une opportunité de sélectionner nos clientes, de qualifier, comme j'appelle, les clientes pour qu'on se choisisse mutuellement. Il y a pas de, t'es pas forcé à rien ici. Tu te feras pas écrire en privé par un closer, à moins que tu aies demandé dans le groupe d'être contacté et c'est mon adjointe qui va t'écrire, Sabrina. Tu n'as pas besoin de plus d'efforts, tu as besoin d'un environnement qui t'élève et la semaine Mission Million est là pour ça. Mon groupe Facebook gratuit est là pour ça et les autres environnements que j'ai créés payants sont aussi là pour ça. Donc, si tu n'es pas inscrite à la semaine Mission Million, si tu es tombé sur ce live-là puis tu t'es pas inscrit, je t'invite à t'inscrire pour recevoir les questions d'approfondissement, pour recevoir les replays, pour être dans le petit canal Telegram où tu vas tout recevoir. D'ailleurs, j'aime beaucoup, moi, vous donner aussi des replays en audio. Je sais qu'il y en a beaucoup dans mon univers qui sont des femmes auditives, qui aiment bouger, qui m'écoutent dans leur auto, qui m'écoutent en prenant une marche, qui m'écoutent en faisant à manger. Donc, je vous ai dit, si vous m'écoutez en faisant ça, envoyez-moi un selfie, venez mettre ça sur le groupe et partagez-nous vos révélations. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire, que vous pouvez me donner, de donner aux autres aussi dans la communauté, c'est de partager vos révélations. Je dis tout le temps, révélation, décision, action. Viens nous partager ce que tu as eu comme révélation. Parce que ta révélation, ça va en apporter une à quelqu'un d'autre. Ça va approfondir encore plus. Tu prends la peine de te poser, puis de l'écrire, puis de le partager dans un groupe. Quelle décision tu vas prendre ensuite et quelle action tu vas faire. Puis même, je rajouterai un autre par-dessus, célébration. Célébrer les actions et les décisions que tu as prises. Célébrer tes révélations aussi que tu as eues dans cette semaine-là. Donc, je t'invite à venir les partager et t'inscrire à la semaine Mission Million si ce n'est pas déjà fait. Le niveau 2, c'est mon niveau dossier classé. Dossier classé, c'est quoi? C'est la nouveauté du magazine Femmes CEO. Mes clientes ont déjà des magazines à chaque fois que je fais un programme. Celles qui sont inscrites à la semaine Mission Million, vous allez recevoir aussi le magazine de la semaine Mission Million quand on va avoir closé. Un beau magazine où vous allez avoir tous les replays, vous allez avoir du contenu bonus et vous allez avoir des entrevues exclusives avec des femmes super inspirantes aussi. Donc, le magazine Mission Million, le magazine Femmes CEO va sortir le 15 juin pour la première édition. Pardon, je me mélange dans mes dates. Le 15 août pour la première édition et elle est gratuite, la première édition. Donc, je vous ai mis le lien dans les commentaires. Vous pouvez déjà commander votre première édition gratuite. Vous pouvez aussi vous abonner au magazine Femmes CEO qui est vraiment un prix
vraiment ridicule. Et quand vous vous abonnez au magazine Mission Million, vous courez la chance de gagner, si vous le faites avant le 15 juin, de devenir la prochaine vedette de mon magazine. Avec un shooting photo, un reportage exclusif sur vous, sur votre business, un coaching privé préparatoire avec moi pour le shooting photo. Vous allez gagner aussi des vidéos pour vos réseaux sociaux. Bref, un super beau package, là. Vraiment, vraiment next level pour celles qui vont s'être abonnées au magazine payant d'ici le 15 juin. Donc, vous avez tous les liens dans les commentaires. Niveau 3, c'est le niveau mentorat. Mentorat Révélation de CEO, c'est un espace et un canal que j'ai créé où je dépose toutes mes plus grandes révélations à moi, dans ma business, dans ma mission million, toutes les révélations aussi que j'ai eues dans, des fois j'ai des pop-up, des histoires qui me pop de révélations, de transformations que j'ai eues dans les 25 dernières années, dans mes 20 ans d'expérience dans ma business et dans mes masterminds et dans mes coachings au niveau avec mes clients. Donc, vous allez avoir accès à beaucoup, beaucoup de contenu là-dedans qui est déjà là, parce que je le roule déjà depuis un bout, mon canal de mentorat. Et en bonus, vous allez avoir ma formation Identité reprogrammée, qui est ma façon de travailler la transformation des croyances et le travail identitaire. Et en plus, vous recevez un an d'abonnement au magazine Femmes CEO. Donc, quand vous vous abonnez au mentorat, vous avez un prix de pré-lancement, by the way, présentement dans le canal de mentorat, donc ça vaut vraiment la peine de venir si c'est quelque chose qui vous interpelle. Ensuite, le niveau 4, c'est le niveau du cercle des femmes CEO. Le cercle, c'est vraiment mon mastermind vedette. Il y a 25 membres maximum qui sont sélectionnés aussi dans ce mastermind-là pour les femmes qui sont prêtes à quitter le statut de travailleur autonome et qui veulent devenir des CEO dans leur business. Donc, c'est un mastermind, un cercle stratégique où vous pouvez venir me poser des questions aussi directement sur votre mindset, sur vos stratégies business pour poser les bases d'une entreprise qui va fonctionner en mode CEO, ce que j'appelle fonctionner sans toi. C'est le modèle d'affaires pour moi qui apporte de la liberté, du temps et de l'argent et de l'impact avec tes clients. Donc, on prend 25 membres maximum dans le cercle. Il nous reste encore quelques places. Tu dois appliquer pour pouvoir être dans mes masterminds. Et le niveau 5, c'est l'accès top secret que j'appelle, qui est mon mastermind Mission Million. On a 14 membres sélectionnés, encore une fois, maximum dans Mission Million. Si tu es quelqu'un qui a déjà généré dans les multi-chiffres annuels, que tu es prête à bâtir vraiment encore plus gros, que tu dis, hey, moi, là, c'est le temps, là. Là, je suis en mission. Je veux avoir ma business de CEO, ma business millionnaire et je suis prête à faire le travail pour le faire. J'ai envie de m'entourer, de me faire une belle petite bulle de femmes qui sont dans la même énergie que moi. Et je veux aller chercher plus de haute rentabilité dans ma business, pas juste plus de revenus. Je veux aller chercher plus de bonheur, je veux aller chercher plus d'impact chez mes clients. Je veux plus de paix intérieure même et je suis prête à faire le travail intérieur pour le faire et extérieur. Donc, c'est le mastermind Mission Million qui est presque plein déjà, mon mastermind de Mission Million. Mais j'ai décidé que j'allais en partir un deuxième. Et c'est 14 membres sélectionnés maximum dans Mission Million. Donc, tu peux choisir le niveau que tu désires. Avant de vous quitter, j'ai un tirage à faire aujourd'hui. En fait, pour toutes les autres masterclass, pour les femmes qui sont inscrites, je vais avoir un tirage à chaque jour. Le premier tirage, et là, je suis super excitée. J'ai décidé de faire 2 tirages, en fait. Je fais un tirage parmi celles qui partagent la semaine Mission Million. Donc, vous avez juste à me taguer sur les réseaux sociaux. Vous devez être inscrite pour pouvoir participer au tirage. Vous devez partager publiquement la semaine Mission Million. Vous pouvez partager les visuels que je vous envoie par courriel. Vous pouvez aussi partager vos révélations, décisions, actions. Ça, j'aime ça encore plus quand vous faites ça. Que ce soit en story ou dans une publication, vous devez me taguer aussi pour être sûr qu'on le voit puis que je vous mets dans le tirage. Et j'ai décidé aussi de faire un autre tirage parmi celles qui sont inscrites, mais qui n'ont pas nécessairement partagé, mais parmi celles qui sont inscrites à la semaine Mission Million et qui sont dans mon canal Telegram. OK? Donc, vous devez être inscrite et vous devez aussi être dans le canal Telegram.
Si vous n'êtes pas dans le canal Telegram encore, vous avez juste à aller regarder dans vos courriels parce que vous l'avez reçu. Donc, la première gagnante va gagner 500 dollars CEO. On a des beaux dollars CEO ici qui sont échangeables pour un service ou un mastermind. Et la première gagnante, c'est une qui a partagé justement les dollars CEO, c'est pour celles qui ont partagé. Et c'est Jenny Jeffy. Jenny, je l'appelle la magicienne. La magicienne, Jenny la magicienne, parce que c'est elle qui fait mes beaux visuels, mes belles bannières. C'est elle qui a créé le nouveau brand de Femme CEO que vous allez voir sortir bientôt, le nouveau brand aussi de Mission Million que j'ai pas vu encore mais que je suis super excitée. Puis j'ai hâte peut-être qu'on va être capable de le sortir pendant la semaine en plus. Donc Jenny la magicienne, tu viens de gagner 500 dollars de Femme CEO. Je sais que tu vas l'utiliser parce qu'elle aime beaucoup le mastermind. Jenny est dans le mastermind du Cercle des femmes CEO. Puis moi, je suis sûre qu'elle va être dans Mission Million bientôt. Et la prochaine gagnante, j'ai m'étais dit, je prenais la quatrième. Un, deux, trois, quatre. C'est Soraya, la prochaine gagnante. Donc, Soraya, ce que tu vas gagner, c'est le canal Révélation de CEO avec le magazine aussi pour la prochaine année. Donc, félicitations aux gagnantes. Merci à toutes celles qui ont participé. On se revoit demain pour ta mission 3. Donc, je te répète, si tu regardes ce live-là et que tu n'es pas inscrite à la semaine Mission Million, je t'invite à venir t'inscrire tout de suite à la semaine. C'est déjà normalement dans les commentaires. Et venez me partager, s'il vous plaît, vos révélations, vos décisions, vos actions et vos célébrations. Bonne journée.